Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. Les universités, c'est plus des tours d'ivoire. C'est des institutions qui ont une relation, qui ont une interaction avec la société, quoi. Maintenant, j'ai découvert aussi une ville et une communauté qui étaient très 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 peu enclines à communiquer. À Namur, la règle c'est vivons heureux, vivons cachés. Et donc ça, pour un directeur de la communication, c'est parfois difficile à vivre. Parce que discret, ça veut dire manque de visibilité. Et manque de visibilité, ça veut dire manque de financement, très clairement. Voilà. Mon nom est Olivier Ostens, je vais avoir 57 ans. Je suis ici depuis l'an 2000. Olivier Ostens débute par un parcours universitaire en éducation physique. Mais suite à une opération du dos, il s'oriente vers le journalisme, communication et management et débute sa carrière professionnelle à RTL où il y reste pendant une dizaine d'années. Il devient ensuite porte-parole du PSC, l'ancêtre du CDH, pendant 3 ans. Il fait ensuite un passage au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, tout juste apparu en Belgique, où il occupe un poste de premier vice-président. Mais l'ennui le pousse à la démission et il trouve alors une offre d'emploi concernant un poste de directeur de la communication au FUNDP. Et ce qui m'a vraiment épaté dans les premières années où j'étais ici, c'est que mon background, c'était exactement ce dont Namur avait besoin. J'étais quelqu'un qui connaissait tout le monde, et Namur avait éminemment besoin de gens qui soient connus à l'extérieur de Namur. Le Namurois restait très, comme disait Flamand, plat sur le covercare, et donc pas de relais de pouvoir et d'influence. Donc là, j'ai pu apporter vraiment quelque chose à ce niveau-là, et je pense qu'une de mes grandes fierté, c'est d'avoir réussi à, avec le recteur, changer le nom de cette université. Parce que ça, moi j'ai remarqué, chaque fois à l'extérieur, j'allais quelque part, mais les gens me disaient, mais c'est quoi ça, FUNDP, quoi? Ça faisait une tare, mais vraiment d'importance. Et aujourd'hui, la visibilité, c'est quelque chose qui est devenu super important. Et donc j'ai commencé à gérer d'abord en faisant prendre conscience aux gens qui avaient un problème à ce niveau-là, en mettant en place aussi des nouveaux outils de communication qui faisaient que fallait les utiliser, en travaillant beaucoup au niveau presse aussi. Namur n'était jamais sollicité par la presse avant, jamais. Et donc ça, une fois qu'on le fait exister à l'extérieur, ça marche. Ça marche, parce qu'une fois qu'on a donné une personne de qualité à un journaliste, il les rappelle. Et donc, les gens doivent pouvoir, de l'extérieur, passer par ici, et on doit pouvoir les aiguiller vers la bonne personne dans l'université. Donc, on est vraiment le lieu d'intersection. Voilà. Bon. Bueno. On est tous contents de se retrouver au terme de vacances bien méritées pour aborder la nouvelle saison 2016-2017. Donc, le gros événement qui arrive, c'est évidemment les 2 rentrées académiques. On fera le point demain là-dessus, puisque tout le monde n'est pas là. Sinon, pour le reste, moi je vais demain chez Claire Lobé pour parler de la rentrée académique. Mais j'ai insisté d'ores et déjà pour dire que le thème de la rentrée, c'était demain, et pas seulement le développement durable. Le développement durable étant une partie. Le développement durable, ce n'est pas que l'écologie. Non, tout à fait, on est d'accord aussi. Mais bon, voilà. Donc, je suis arrivé ici, j'étais en mission du commerce extérieur de la Belgique. Première université à le faire. On va au Congo, avec une 60aine d'entreprises. Pendant 3 jours, j'explique à tous les chefs d'entreprise, tiens, mais qu'est-ce que fait une université dans une mission économique? Ah, mais j'ai dit aujourd'hui, l'université, c'est aussi un business. On a des choses à vendre, pas seulement l'enseignement, mais les résultats des laboratoires, les résultats de recherche. C'est le big business, ça. Hein. Et comme Jean-Claude Micha faisait de la pisciculture, tous les jours, on était sollicité à Kinshasa.
Et donc, après 4 jours, j'ai Philippe Suinen, donc le ministre des Affaires étrangères à vie, qui était venu ici, à Namur. Il vient, il me dit, mais Olivier, qu'est-ce que vous vendez? Et là, je me suis dit, yes, c'est gagné. Et là, ça a été le début de la gloire, quelque part. Gwen, vas-y. Oui, donc là, Mais bon, voilà, ça c'est un exemple précis de ce qu'on a changé pour avoir une visibilité et pour exister. Je ne dis pas que c'est l'objectif premier ou ultime de l'université, mais ça fait quand même partie des règles du jeu, et singulièrement aujourd'hui. Je veux dire, avant, quand j'ai commencé ça, j'étais mal vu, clairement, de toute une partie de la communauté académique, en disant, mais enfin, qu'est-ce qu'on va se prostituer dans des missions économiques? 10 ans plus tard, tout le monde le fait. Et puis, il n'y a pas de honte à faire ça. Je trouve que c'est pas quelque chose d'honteux. Voilà. en train de clôturer des affiches, de folders, etc. En gros, on ne change pas grand-chose, que c'est que la deuxième année qu'on utilise. Ouais. C'est pas mal que les gens l'identifient directement. On est là aussi comme conseil en communication. Donc voilà. On veut vendre, dire quelque chose. Comment est-ce qu'on le fait? À qui on le dit? Quand on le dit? Comment on le dit? Voilà. Par exemple, la première couverture d'Omalus. J'ai lu le truc d'André Fousfa. Et j'ai dit, mais là, tu parles de la théorie de la relativité. Ouais. Bah oui, il dit, bien sûr. Mais je dis, nulle part je ne vois Einstein. Le nom Einstein. On a mis le nom Einstein dans le titre. Et grâce à ça, ça a fait le buzz mondial. Alors que le travail d'André, il change pas du tout. Mais il y a le monde de la presse qui a très fort changé, évolué depuis une dizaine d'années, quoi. Et donc c'est parfois difficile pour l'université qui vend de la raison, elle n'est pas dans l'émotion. « 16 ans qu'Olivier Ostens exerce avec ferveur et offre ses bons et loyaux services à ce qui s'appelle aujourd'hui l'UNAMUR. Mais alors, une question, ce métier, une routine, une passion ? Ça me plaît, je dirais que ça me plaît, ça me plaît pas, c'est les cartes qu'on me donne. Et donc moi je joue avec le jeu qu'on me donne. Et donc j'ai toujours en tête, c'est quoi mon objectif? Qui, toujours, est faire en gros le marketing de l'université. Et donc voilà, il faut s'adapter. Voilà. Et en com, plus qu'ailleurs. Parce qu'on joue sur le registre du touchy, tout le temps.